Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Se réaliser avec le tarot, donc apprendre à mieux se connaître. C'est de Sophie Brada. C'est aux éditions Le Duc. Donc, c'est un livre qui m'a intéressée. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir une association. Donc là, on est dans le tarot psychologique, hein, c'est plutôt ça. Donc cette écrivaine, en fait, là, elle est psychanalyste et elle est spécialisée donc dans la psychologie des profondeurs et elle est aussi consultante en tarot psychologie. Donc, en fait, vous allez avoir dans ce livre une association entre votre jour de naissance et une des arcanes majeures. Vous allez retrouver donc au travers des 22 arcanes les traits principaux de la personnalité. Vous allez retrouver aussi, vous allez voir des rubriques différentes. Alors, je vais vous le présenter. Donc, on a une introduction, un sommaire. Donc vous retrouvez ici toutes les arcanes majeures qui vont être associées à votre jour de naissance. Alors moi par rapport à ça, je pense de toute façon comme elle le dit, on ne doit pas se focaliser juste en se disant voilà je suis née le 2 donc je suis la personnalité de la papesse, etc. Parce que moi par exemple je suis empereur normalement et en fait je me retrouve quasiment pas dans la carte. Enfin dans l'interprétation au niveau personnalité. En fait, je crois que vu que nous sommes des êtres en perpétuelle évolution et puis qu'on a aussi des expériences de vie au fur et à mesure, donc on grandit, on s'améliore, ou il y a des choses qu'on n'améliore pas ou autre, donc je pense qu'on peut se retrouver à travers toutes les arcanes du tarot à différentes époques de sa vie. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que justement, moi j'ai retrouvé des lignes, plutôt des traits par exemple par rapport au pendu. Et au niveau du travail à faire, ben, je peux les faire, même si c'est pas... Enfin voilà, il faut pas se cantonner à la date de naissance et à votre carte du coup qui est reconnue. Donc comment ça se présente? On a une introduction qui va vous dire que depuis tout temps, voilà, on a des archétypes comme celui de la mère, du père, le maître, etc. Et du coup, comment vous allez utiliser ce guide? Voilà. Et elle parle du fait que justement, elle parle de la persona, donc elle parle de Jung. Et voilà, elle dit que justement le persona, c'est le fait de porter ce masque social que l'on va afficher justement quand on est ben, confronté donc à l'extérieur, quelque part au détriment de notre psychisme, notre soi. Donc on va jongler un petit peu comme ça. Donc on a comment utiliser ce guide et vous allez voir que pour calculer votre arcane, il suffit soit si vous êtes né jusqu'au 22, vous vous reportez à l'arcane qui correspond, soit si vous êtes né par exemple le 6, et bien vous additionnez le 2 avec le 6 et vous obtenez l'arcane qui vous correspond. Voilà, mais comme elle le dit, bien sûr, il ne s'agit pas de stéréotyper les gens ni de se mettre dans des cases. Et voilà. Après, elle parle des outils évolutifs des personnalités du tarot. Donc là, elle va reprendre au travers donc des 4 éléments du tarot, les coupes, les épées, les deniers et les bâtons, ce à quoi c'est associé. Donc on va avoir par exemple pour l'épée, donc on voit qu'il y a le lien avec le mental, que ça va symboliser l'esprit, l'activité mentale, etc. Et on va par exemple vous parler des personnalités. En phase avec l'épée, donc elles vont faire appel à leur aspect analytique, ce sont des cérébraux. Donc voilà, là il y a quelque chose au niveau de la personnalité et on retrouve pareil donc les deniers.
et puis les bâtons aussi. Et puis après, elle va associer, par exemple, elle va dire, donc il y a des altruistes, donc c'est une sorte de classification, donc ce sont les coupes associées aux coupes, donc ça va être plutôt des médiateurs qui vont être idéalistes, plutôt calmes, sensibles, et après elle va faire une association avec les arcanes majeurs. Ici, par exemple, on retrouve donc la tempérance et l'étoile. Et on retrouve pareil donc pour les épées qui vont être analytiques, analystes, pardon, les concrets avec les deniers, les actifs avec les bâtons. Et puis on rentre donc dans le vif du sujet. Donc ici, donc, on commence par la personnalité du battleur, donc du magicien, des personnes qui sont nées un premier. Alors, on n'a pas commencé par le fou, parce que le fou, c'est normalement, il n'a pas de numéro. Et le fou, c'est un personnage qui, quelque part, se balade à travers les différentes phases, les différentes arcanes. Et du coup, il est mis en dernier dans le livre, vous allez voir. Donc ici, avec la personnalité battleur, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette présentation du battleur, c'est qu'elle a des références à la mythologie, mais aussi à la vie, on va dire, à la pop culture, puisqu'elle va vous parler, elle va faire un lien entre le battleur et la trilogie du Seigneur des Anneaux, ou la saga Star Wars. Donc en fait, elle vous dit qu'ici, le battleur, c'est quelqu'un qui part, qui va faire un voyage initiatique, etc. Je trouve, bon, elle fait référence aussi à Jung, voilà, et donc elle va vous décrire toute cette personnalité battleur. Ce qui est très intéressant, c'est que l'écriture ici est très fluide, simple de compréhension. On n'est pas face à quelqu'un qui va vous sortir des termes de psycho, de folie, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, même pour les débutants, est très intéressant. Voilà, c'est facile à lire et c'est facile de compréhension. Donc on retrouve tout ça, toute cette presque 3 pages, sur la personnalité du battleur. Après, on va avoir l'univers du battleur. Donc là, on va retrouver, par exemple, le type favorable pour le battleur. Donc, par exemple, on vous dit que c'est plutôt quelqu'un qui va être bien dans les lieux animés, que ce soit, voilà, les commerces, les marchés, quelqu'un qui a besoin de monde autour de lui. Après, vous allez avoir un lien avec donc son animal guide. Ici, ça serait le chien pour le battleur. Voilà. Une plante qui est associée. Vous avez aussi un cristal, enfin une pierre qui est associée. Voilà. Ça, c'est pour le côté, voilà. Donc, c'est dans un encart, etc. Et puis, on vous parle donc là des limites du battleur. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, ça va être exactement la même structure pour toutes les cartes, les arcanes majeures. Donc, on a les limites. Les limites, donc voilà, on va vous dire que ce sont des personnes qui vont être plutôt impatientes, impétueuses. Donc, elles vont commencer des choses et puis du coup, elles vont avoir du mal à les finir. Il faut toujours qu'elles commencent des nouveaux trucs. Voilà. Donc, on a les limites. Après, on a quelque part un petit récapitulatif des points forts du battleur ici et ce qu'il doit améliorer. Et vous voyez au niveau de la mise en page, voilà, c'est clair, c'est simple, c'est aéré, donc on peut s'y retrouver facilement. Donc on a ça, voilà, qu'est-ce qu'il faut travailler. Ces objectifs, donc voilà, on a une série d'objectifs. Voilà. Et vous, apprenez-vous à vous retrouver dans la personnalité du battleur. Donc comme je l'ai dit, je pense que voilà, on a tous des trucs qu'on va pêcher chez la papesse, voilà, la roue de la fortune à un moment donné, enfin. Et donc du coup, vous dites, ben voilà, vous pouvez travailler ce côté battleur, par exemple, qui vous dit, ouais, ben moi c'est vrai, je commence quelque chose, mais je le finis pas. Donc du coup, vous allez travailler. Et là, vous allez avoir des exercices. Alors là, par exemple, pour vous retrouver dans la personnalité battleur, on va vous dire, bon, vous allez faire cette série
d'exercices donc, et là vous allez recréer un lien en fait avec votre enfant intérieur, puisque c'est un peu voilà la carte du battleur, ce côté enfantin, un peu fripon comme elle le dit. Et donc du coup vous allez faire cette série d'exercices. Donc vous allez mettre par exemple par écrit quel était votre jouet favori avant 10 ans et pourquoi. Le meilleur film que vous avez vu étant enfant, pourquoi? A-t-il provoqué, qu'a-t-il provoqué comme désir, émotion, rêve? Voilà, vous avez des exercices pour quelque part faire de phrases négatives des phrases positives. Donc voilà, hein. La liste des choses que vous aimeriez faire, des 10 choses, et écrire une lettre à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet enfant-là aujourd'hui? Donc c'est très intéressant. Après, on vous parle des activités que vous pourrez privilégier. Voilà. Donc, par exemple, pour le battleur, ça serait des activités sportives, mais aussi par rapport à certains ateliers créatifs. Et puis, vous avez un mantra. Donc là, c'est comme une sorte de, voilà, de temps un petit peu où vous vous mettez en mode méditatif. Voilà. Et vous voyez ici, vous avez un encart qui vous dit, voilà, je dispose des 4 outils, donc la coupe, l'épée, le denier et le bâton, qui vont me servir dans l'accomplissement de mon projet de vie. Donc vous pouvez mettre, avec ma capacité à aimer, je m'autorise à, avec ma capacité à penser, je réfléchis à, etc. pour les 4 éléments qu'il y a dans la carte du battleur. Voilà. Donc, on passe ensuite à la personnalité papesse. Donc, on va retrouver toujours cette même... voilà, hein, ça s'organise toujours de la même façon pour toutes les arcanes majeures du tarot. On retrouve en dernier lieu, donc comme je vous avais dit, le mât. Et puis, donc, vous avez une conclusion. Dans cette conclusion, vous retrouvez le site de l'écrivaine, donc sophiebrada.com, Facebook, donc Instagram et aussi sa chaîne YouTube, Sophie la Psy. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une bibliographie, donc avec les références avec lesquelles elle a travaillé. Donc, vous pouvez toujours, bien évidemment, vous plonger dans ces lectures-là. Bon, voilà. Les remerciements et puis après les différents articles. Donc, en résumé, qu'est-ce que je dirais? Je trouve que c'est un livre qui est facile à lire. C'est vrai que souvent, quand on a des livres qui font appel au côté psycho, alors soit on va avoir des livres qui sont très pompeux et difficiles de compréhension pour voilà, celui qui n'a pas fait de psycho, par exemple. Je trouve qu'il est très facile d'accès, même pour voilà, les débutants. Chacun s'y retrouve. Après, il faut prendre, voilà, je pense, hein, ce livre-là comme quelque chose de général. Je pense pas que vous allez tout vous reconnaître dans l'arcane qui vous est affecté. Voilà, je pense que c'est vraiment, il faut prendre ça comme quelque chose de global, où on a tous un petit peu d'une arcane majeure. Voilà. Moi, je sais que par exemple, je me retrouve beaucoup dans le pendu. Et c'est une carte que je tire hyper souvent, quoi. Donc, il y a quelque chose à travailler avec. Donc, du coup, ça m'a... Voilà. Donc, je le conseille parce qu'on y apprend sur la personnalité. En même temps, on a un travail à faire avec. C'est toujours sympathique aussi. Et puis, pour ceux qui aiment, voilà, ces associations aux animaux, aux pierres, c'est toujours intéressant de le savoir. Donc, je conseille, bien sûr... ce livre pour comprendre l'aspect un petit peu psychologique des 22 arcanes du tarot. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.